Salut, salut! Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, c'est mon jour 4 du défi. Donc, je vais un petit peu attendre que vous arriviez. Donc, je suis toujours Céline, toujours réveilleuse cosmique et je travaille toujours avec l'invisible. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Anne qui m'a demandé ce que c'était un passeur d'âme. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent? Alors, un passeur d'âme, on pourrait croire que ce qu'on entend souvent, ce qu'on pense, c'est que c'est une personne qui fait monter les morts dans la lumière. C'est le cas, hein, ça fait partie du rôle des passeurs d'âme, mais ce rôle-là est bien plus large que ça, et bien plus intéressant que ça. Il est même passionnant parce qu'il rentre vraiment dans plein de choses. Donc oui, faire passer les âmes dans la lumière, ça fait partie du rôle du passeur d'âme. Mais pas que. Parce que vous êtes vivant et vous avez une âme aussi. Donc le rôle du passeur d'âme, c'est aussi d'accompagner les vivants sur leur passage de conscience. Les moments où l'âme va avoir des prises de conscience, où on va se relier à notre âme un peu plus. Et c'est aussi le rôle du passeur. Alors je préfère le mot passeur en fait parce que c'est peut-être plus clair en disant passeur. Parce que ça fait vraiment... ça peut être dans plein de domaines différents. Quelqu'un qui aide une personne dans son divorce, dans une naissance, dans un changement de vie. C'est un passage en fait. On aide au passage. Et le rôle du passeur, c'est aussi de faire descendre les âmes sur Terre. Donc d'aider les enfants à venir s'incarner sur Terre. Donc il y a le passage de la naissance. Hein. Les sages-femmes, par exemple, sont des passeuses d'âmes. Mais c'est pas le seul moment aussi, puisque là j'ai travaillé un petit peu là-dessus. Moi, quand j'ai été enceinte, j'avais beaucoup de clientes qui venaient soit parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir de bébé, soit parce que le lien avec le bébé, une fois qu'il était là, n'était pas comme il faut, il manquait des petites choses. Donc c'est aussi ce moment-là où on peut aider la personne. Donc il y a plein de rôles du passeur d'âme. Ça aurait été bien qu'il y ait des personnes pour poser des questions. Ah, ça arrive, ça y est. Alors faites-moi un petit coucou en replay si vous êtes en replay. Donc je parlais du rôle du passeur d'âme. Est-ce que c'était un passeur d'âme? La particularité du passeur d'âme, c'est qu'avant de venir sur Terre, il est passé dans toutes les familles d'âmes. Il a un peu tout vu, entre guillemets, pour pouvoir aujourd'hui accompagner les autres. Ça veut dire qu'il peut être dans cette vie-là, ne sachant pas qu'il est passeur d'âme, il pourrait être intéressé par tout ce qu'il voit. Moi, je me suis formée en géobiologie, je me suis formée en magnétisme, en plein de choses qui sont complètement différentes, mais qui ont quand même un lien. Donc ça peut être compliqué à vivre aussi surtout les passeurs d'âme qui sont enfants, puisqu'on peut, l'enfant peut partir dans tous les sens sans vraiment savoir vraiment ce qu'il veut. Donc là, je sais que je parle à beaucoup de gens, hein, les gens qui sont un peu addicts aux formations, qui aiment s'informer, se former. Ça fait vraiment partie du rôle du passeur d'âme. Hein. Donc quand on va se former, on va récupérer ces informations qu'on a déjà en fait, hein, mais qu'on a besoin de se rappeler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Une des particularités du passeur d'âme, c'est que quand il voit une personne, il voit son âme en fait directement. Il n'y a pas le filtre de l'ego en fait. C'est d'âme à âme que ça se passe et du coup l'intuition de ce que la personne en face est capable de faire au niveau énergétique, au niveau à tous les niveaux, est de suite présente en fait. On voit direct ce que la personne est capable de faire. Et du coup, elle est aussi capable de mettre les gens en relation. Elle va vraiment faire le lien entre les gens. Puisqu'elle va être capable de dire que cette personne-là, avec cette capacité-là, peut aller travailler avec cette personne-là qui a une autre capacité, mais qui ensemble vont faire un lien. Donc ça, c'est aussi important. C'est ce rôle de lien.
Donc ça c'est une chose. Après il y a vraiment les passeurs qui sont tout simplement des formateurs et qui permettent d'apprendre aux gens des choses et qui du coup de leur apprentissage ça va leur amener un autre niveau de conscience. Donc ça aussi c'est le rôle du passeur. Ça aurait été sympa avec des questions quand même. Mais c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour? Donc pour résumer, un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui accompagne les autres dans leur passage de conscience. C'est comme si on était devant le portail et qu'on aidait la personne à passer le portail en fait. Donc des portails, on en a tout le temps hein, dans notre vie, que ce soit la naissance, l'arrivée sur Terre, le départ, mais aussi tout le long de notre vie. Hein, on a plein de passages, qu'ils soient grands ou petits, on en a plein. Ça peut vraiment être des petits passages. Hein, voilà, c'est une prise de conscience, c'est un passage. Donc il y a plein de métiers qui sont concernés par les passeurs d'âme. Bon, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis, ben, n'hésitez pas à me poser vos questions, même en replay. Je pense que je ferai mes lives plus tard, hein, parce qu'en fait, vous êtes plus nombreux plus tard. Et puis, ben, je vous dis à demain. Ciao, ciao.